Et salut, bienvenue dans ce nouveau Shopping Time. Shopping Time où je vais vous montrer quelques petits achats de ces derniers mois. Voilà, des petits trucs par-ci par-là, trouver et acheter parce que c'est sympa aussi d'acheter des choses. C'est mieux que de les voler. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour cette première partie du Shopping Time où je vais d'abord vous montrer les jeux que j'ai pu grappiller par-ci par-là. On commence tout de suite maintenant par eBay. Donc on va commencer par eBay, les achats faits sur Internet. Les achats faits sur Internet, donc eBay, vous connaissez, c'est la petite plateforme, plutôt grosse d'ailleurs, qui permet du coup de faire des enchères et... au fur et à mesure de l'enchère, on arrive des fois à gratter des petits trucs sympas. Bon, pas exceptionnel, mais ça va. Là, j'ai gagné une enchère. Pour une fois, ça faisait très très longtemps que j'avais pas gagné d'enchère, justement. Et cette petite enchère était consacrée à ces petites choses-là. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Au plutôt dans ce sens. Donc, c'est pas un lot, mais c'est des petites choses que j'ai acheté le tout pour 35 €. Du coup... ici vous avez un album, alors voilà, mieux le montrer comme ça plutôt, hop là, ça y est, ça arrive, un album Sega CD, donc c'est un album de musique, avec des clips à l'intérieur et une espèce de format qui s'appelle CD plus G, voilà. Où vous avez des graphiques qui défilent en même temps que la musique, en fait, c'est une espèce de truc pour karaoké, je pense. Je connaissais pas le format jusqu'à présent, voilà, ça se passe comme ça, avec un CD CD-G et un CD de rock à l'ancienne, enfin franchement c'est rien de grandement spécial. C'est vraiment pour la chose, je l'ai pris parce que c'était pas excessif, je crois que c'est 8 €, je crois, j'ai payé un truc comme ça, voilà, Sega CD. Sega CD, bien entendu, c'est l'équivalent du Mega CD qu'on avait nous en Europe, et au Japon d'ailleurs. Le Mega CD que je possède, mais malheureusement il ne tourne pas sur Sega CD, j'ai pu l'essayer, c'est pour ça que je savais. J'ai pu l'essayer sur la console que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que du coup elle est... teasing. Allez, on passe du coup au jeu, le jeu que j'ai pu obtenir de cette même enchère. Voici Dracula. Donc Dracula, c'est Bram Stoker, bien sûr, l'auteur, le fameux. Donc Bram Stoker's Dracula. Voici la version donc Sega CD. Sega CD, je vous le rappelle, qui est la version du Mega CD européen. Voilà le CD ici, la petite notice qui est toujours intégrée dans cette fameuse boîte américaine de Sega CD, qui est aussi la boîte Sega Saturn, hein, parce que les boîtes Sega Saturn aux États-Unis, au Canada, du coup ça ressemblait à ça, et au Mexique d'ailleurs aussi, c'est la zone des trois. Ça ressemblait à ça à l'époque, voilà. Donc voici un petit jeu sympatoche sur Sega CD que j'ai trouvé pas si cher que ça en fait. Je crois que je l'ai payé 25 balles en tout, il me semble. Bon, si je regardais, c'était à peu près son prix, il est un tout petit peu plus cher, mais rien de grandement spécial gagné dans l'enchère. C'était vraiment parce qu'il y avait une enchère de pas mal de jeux Sega sur lesquels j'ai essayé d'enchérir, bien entendu, mais que j'ai perdu pour la plupart, parce qu'après ça monte vraiment très haut, les jeux américains, et j'ai pu obtenir ces deux petites choses, voilà, de tout le lot qui était mis à l'enchère ce dimanche-là, parce qu'en général ça se passe quand même le dimanche. Voilà pour les petites choses obtenues sur eBay. On passe on passe aux jeux achetés en cash. Pour le coup, j'ai acheté 2 jeux Nintendo 64. Ça faisait des siècles que j'ai pas acheté des jeux Nintendo 64. Voici le premier, il est là, Mischief Makers. Donc Mischief Makers que j'ai essayé un peu, mais pour l'instant, j'avoue, j'ai pas pris le pli. Je sais absolument pas comment il fonctionne en fait. Hein, voilà.
Petit jeu de plateforme en 2D, n'est pas coutume d'ailleurs sur Nintendo 64, et beaucoup de 3D, pas vraiment beaucoup de 2D en fait, hein, contrairement aux consoles 32 bits qui en ont gardé pas mal. La 64 présente pas vraiment beaucoup de jeux 2D. C'en est un, c'est un jeu de Treasure qui a été édité par Enix en plus de ça. Le fameux Square Enix aujourd'hui. Bon, on va creuser la chose, hein. On va creuser la chose parce que Treasure en général c'est pas trop mal. Et puis vraiment j'ai envie d'essayer. Donc le créateur de Alien Soldier, pour ceux qui connaissent, ça y ressemble un peu. À y jouer, ça y ressemble un peu. On va voir, faut prendre le pli je pense, et puis ça devrait arriver. Deuxième jeu trouvé en cash. Alors pardon, le Mischief Makers, c'était 14 € pour le coup. Bah, c'est un jeu sur lequel on doit mettre un certain prix pour l'avoir. Bon, pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit tentons l'expérience. Deuxième jeu, hop, voilà, F-Zero X sur Nintendo 64. Je ne l'avais pas, j'ai voulu tenter l'aventure. J'ai quand même F-Zero quoi. F-Zero, le passage à la 3D. On va essayer. Il me semble l'avoir déjà quand même testé ce F-Zero X, mais jamais vraiment en profondeur. J'ai dû essayer chez des gens, ou alors même sur la borne à l'époque, mais il me parle pas. Il me parle pas plus que le GX, par exemple, sur GameCube, qui là, lui, me parle un peu plus. J'avoue que ce X, je sais pas, donc je vais essayer. Bon jeu en général, bien noté de toutes les manières. Pour 9€, 9,99€ en cash aussi, pareil. Cash Perpignan. Cash Express à Perpignan Centre. Et ça, c'est le Cash Express de Mâcon. Voilà. C'est des distances de dingue, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait tout ça en un jour. Hein. Voilà pour ces deux petits achats. Ces 4 petits achats jeux vidéo pour le coup. Bien entendu, je reste toujours dans mon principe là qui me dirige depuis quelques temps. J'essaye de cibler vraiment mes achats en me concentrant vraiment sur le type de jeu que je veux avoir. Pas systématiquement acheter un lot pour avoir un prix. Bon, si, mais évidemment, si je peux le faire, je le fais. mais j'évite de racheter, de faire comme à l'époque, acheter des lots pour avoir un seul jeu au bout et puis revendre le reste, etc. Finalement, je me retrouve avec des paquets de jeux dont je me fiche un peu et c'est vrai que, bon voilà, c'est pas que j'ai du mal à les vendre, mais j'ai du mal à mettre les annonces, enfin, c'est toute une gymnastique et j'avoue, je suis feignant. Voilà, tout simplement. J'ai une fainéantise affreuse là-dessus et j'ai mis que 3 ou 4 annonces alors que je dois avoir une 50aine de jeux à dégager. Voilà. Quand je dis dégager, c'est des jeux que je ne veux pas ou des jeux que j'ai en double. Et souvent même en double, voire triple. Donc c'est affreux, évidemment, il faut les dégager. Voilà, pour ces achats jeux vidéo, on continue ce shopping time avec un achat console. Et oui. Un achat console, pourquoi ? Parce que... Alors j'ai même un petit... Je me suis mis un petit principe dans ma vie. Ça fait genre. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai 5€, voire 10 des fois dans mon porte-monnaie, il faut les avoir, vous me direz, bien sûr, hein, évidemment, c'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir 5-10 balles dans le porte-monnaie à mettre dans une boîte. Moi, c'est ce que je fais, mais heureusement, voilà, je vis correctement. Merci. Mais voilà, du coup, ça me permet à chaque fois d'économiser sans forcément s'en rendre compte. Et là, pour le coup, je me suis dit, une fois par an, je vais essayer de faire une petite boîte où justement je vais regrouper ces 5 et ces 10€ et certains cadeaux des fois. Voilà. Je vais les regrouper là-dedans et je vais ouvrir en janvier, février. Février parce que c'est après mon anniversaire en général. J'ouvre en février et je vois un peu le montant que j'ai pour pouvoir me faire plaisir sur une console. Je vois cette petite boîte-là et je me dis, tiens, c'est bien, il y a quand même 380 balles. On va acheter une console. Voilà. Ça monte vite, mine de rien, quand même.
d'avoir ces 10-15 balles là à chaque fois. Ça va très très vite. Bon, des fois on se contraint, c'est un peu con, mais des fois, franchement, je vais au vide-grenier, j'ai plus 5-10 balles. Merde, il faut que j'aille retirer. Ça c'est bête. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un bon principe. Sachant que j'achète plus grand chose en vide-grenier. C'est un bon principe, je trouve. C'est un bon principe et puis ça permet de pas faire un achat excessif sur un mois des fois où on en a besoin. Voilà, ça paraît débile. Donc, de ce petit montre, je me suis pris ceci. Hop là, voilà, les amigos. La 3DO Panasonic FZ10. J'avais oublié le nom, je sais pas pourquoi. Mais pourtant, voilà, après multiples analyses, près de 1 mois de recherche, je rigole pas, 1 mois de recherche, j'ai trouvé cette petite Panasonic FZ10, la 3DO, qui est visiblement le modèle le plus fiable et surtout le modèle le plus performant, parce que elle a la possibilité, ouais, il y a déjà un verbatim, vous savez que le verbatim ça permet quand même d'avoir des jeux sans avoir les jeux. C'est pas bien, mais il faut avoir les jeux. Mais moi je les ai, ils sont là, ils sont juste jetés quelque part. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une console qui est quand même plus ou moins costaud. Parce que le premier modèle, le FZ1, je vous mettrai un peu en image, le FZ1, qui est le premier modèle et qu'on a connu en Europe, effectivement, il n'était pas des plus fiables, notamment au niveau du lecteur CD, un peu comme la Neo Geo CD l'année dernière que j'ai acheté, pour les plus anciens vous devez vous en souvenir, ce petit achat. La Neo Geo CD, effectivement, j'ai attendu pendant un mois, attendre de voir un peu les modèles, les machins, les ci, les ça, et puis après, effectivement, j'ai acheté le top case, celui qui s'ouvre comme ça, justement, manuellement, quoi, tout simplement parce que c'est quand même le modèle le plus fiable, voilà. Donc me voici pourvu d'une 3DO, je vais un peu explorer les jeux, je vais voir un peu ce que ça donne. Ça m'apparaît bien sympathique, sachant que la plupart, je me suis aperçu de la chose un peu après, j'avoue, la plupart des jeux qui sont sortis un peu en exclu sur la 3DO sont sur PlayStation et sur Saturn, quoi. Donc la plupart, je les ai sur Sega Saturn. Donc bon, je vais éviter d'acheter les mêmes jeux que j'ai sur Sega Saturn, essayer d'explorer un peu autre chose. Mais ça me paraît sympa. Ça me paraît sympa, ça ouvre d'autres perspectives, voilà. Non, je suis content, je suis très très content, vraiment très très content. Et je l'ai acheté pour 178 €. Ouais, alors il faut faire la conversion parce que je l'ai acheté au Japon du coup. Donc c'est l'équivalent de 178 €. Je l'ai acheté 178 € avec sa manette, bien sûr que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, la manette 3DO, c'est celle-ci, qui ressemble un peu à une manette Mega Drive, d'ailleurs, avec le format Super Nintendo, mais manette Mega Drive pour les 3 boutons, et manette Super Nintendo pour les 2 sur le dessus. C'est une 32 bits, hein. C'est une 32 bits qui pouvait sortir de la 3D, et donc effectivement, j'ai hâte de voir ce que donne, un peu comme la PlayStation d'ailleurs, ce que donne le joystick, la croix multidirectionnelle sur un jeu 3D. Pour l'instant, j'ai pas essayé de jeu 3D, mais ça ne saurait tarder, effectivement, pour ce qu'a donné la croix multidirectionnelle de la PlayStation 1 sur les jeux PlayStation, c'est vrai que c'était pas terrible, ça faisait mal aux doigts plus qu'autre chose. Sur Saturn, on avait encore la possibilité d'avoir un espèce de joystick quand même qui était plus ou moins rond et plus ou moins adapté aux doigts, et qui permettait quand même d'aller, évidemment dans les 8 directions, chose on a l'air de pas trop faire avec celui-là, enfin je sais pas, je vais voir, hein, sincèrement. Je vais voir, et chose qu'on ne pouvait absolument pas faire avec la manette de PS1, qu'ils ont corrigé par la suite avec la DualShock, blabla, etc. Vous connaissez l'histoire. Sur ce, les amigos, je pense qu'on a terminé, voilà, de beaux achats sympathiques. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, dites-le. Si ça vous a plu, dites-le. Si ça vous a moyennement plu, dites-le, n'hésitez pas, faites péter les commentaires, ça fait plaisir d'échanger avec vous, de mettre, de faire en sorte que
la vidéo vive avec vos commentaires, vos questions, vos pas questions, vos affirmations, vos connaissances sur la Panasonic FZ10 ou les autres, la Sanyo la Sanyo et la Gold Star, voilà. Et ouais, je les ai connus. N'hésitez pas à me proposer éventuellement des modèles de consoles exotiques que vous connaissez et qu'éventuellement vous auriez en tête, voilà, pour mon prochain achat, parce que du coup dans cette boîte là il me reste un peu de sous, je vais l'alimenter encore et puis je pense que dans l'année je vais pouvoir peut-être en racheter une autre, je vais voir, je sais pas encore, j'en sais rien. Sur ce, merci d'être passé sur cette petite vidéo, votre petit j'aime, pouce, like, tout ce que vous voulez. Gros bisous, ciao, à bientôt, tchuss. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.